Bonjour tout le monde. Bienvenue à la séance en ligne, n'est-ce pas, du conseil municipal du 12 janvier 2021. Donc, à l'ordre du jour, 1.1, adoption de l'ordre du jour. 1.2, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 1er décembre 2020, de la séance sur le budget 2021 tenue le 16 décembre 2020 et la séance extraordinaire tenue le 16 décembre 2020. 1.3, mot de la mairesse. 1.4, nomination du maire suppléant. 1.5, dépôt du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement règlement numéro 555-2020, créant une réserve financière afin de financer l'entretien et le maintien des infrastructures touristiques municipales. 1.6, adoption du règlement numéro 556-2021, concernant l'imposition des taxes générales sur la valeur foncière pour l'année 2021. 1.7, avis de motion et dépôt du projet de règlement. Règlement modifiant le texte du régime de retraite simplifié des employés de la Ville de Percé afin de tenir compte des modifications aux cotisations des participants et de l'employeur pour chaque catégorie d'employés. 1.8, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. 1.9, modification du calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2021. 1.10, intérêt sur les arrérages de taxes. 1.11, approbation des comptes. 1.12, Office municipal d'habitation de Percé, prévision budgétaire 2021. 1.13, quote-part 2021. 1.14, renouvellement de l'adhésion à la Fédération québécoise des municipalités. 1.15, renouvellement de l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec, incluant le Carrefour du capital humain. 1.16, cotisation, adhésion du directeur général à l'Association des directeurs municipaux du Québec. 1.17, cotisation, adhésion de la trésorière et de la greffière à la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec. Au point 2, sécurité publique. 2.1, soumission, appel d'offres publics, fourniture et livraison d'appareils de protection respiratoire individuelle autonome. 2.2, reconstruction de la caserne de pompiers de Barachois, facture de Bélanger et Couture relative à la mise en place de l'installation septique. 2.3, renouvellement du contrat avec Slugty Incorporé, service d'alerte Memento. Au point 3, voirie municipale. 3.1, demande au ministère des Transports, permis d'intervention 2021. 3.2, travaux de réfection de diverses routes municipales et de remplacement d'un ponceau, contrôle qualitatif des matériaux, facture de GHD. 3.3, affichage poste régulier à temps complet de mécaniciens. Au point 4, hygiène du milieu. 4.1, appel d'offres publics, réfection du réseau d'eau potable dans la rue à Bonfils. Au point 5, aménagement, urbanisme et développement. 5.1, cotisation, adhésion du directeur de l'urbanisme et de la gestion du territoire à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec. 5.2, affichage poste d'inspecteur-inspectrice en bâtiment. 5.3, nomination du fonctionnaire désigné aux fins de l'administration et de l'application des dispositions des règlements d'urbanisme. 5.4, règlement sur les usages conditionnels, demande pour l'autorisation d'un usage conditionnel relatif à l'entreposage de matériel et d'équipements de pêche à l'intérieur de nouveaux bâtiments sur le lot 5 616 854, situé sur la route du phare dans le secteur de Cap d'Espoir. 5.5, procédure d'attribution des mandats de conception par concours pour le projet Espace culturel et de congrès Percé. Mandat d'accompagnement professionnel à M. Philippe Drolet, architecte, pour la mise en œuvre du concours de paysage, d'aménagement et d'architecture. 5.6, procédure d'attribution des mandats de conception pour concours pour le projet Parc municipal de la Rivière-aux-Émeraudes. Mandat d'accompagnement professionnel à M. Philippe Drolet, architecte, pour la mise en œuvre du concours de paysage, d'aménagement et d'architecture. Point 6, tourisme. 6.1, renouvellement de l'adhésion à l'Association des plus beaux villages du Québec. 6.2, relance Fort Prével, demande de support financier. Point 7, loisirs et culture. 7.1, renouvellement de l'adhésion au Conseil de la culture de la Gaspésie. 7.2, mandat à Patrimoine 1534 pour la réalisation d'une recherche historique et iconographique du secteur Saint-Georges-de-Malbaie, Barachois, Bréduville, Coin-du-Banc. Correction du coût du contrat. 7.3, École Notre-Dame-de-Liesse de Saint-Georges-de-Malbaie, demande d'aide financière dans le cadre du projet de revitalisation de la cour d'école. Au point 8, nous n'avons pas d'affaires nouvelles, Mme Vubert? J'en ai pas, non. À moins qu'il y ait des membres du conseil, puis on est... Ça va. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Merci, M. Sainte-Croix.
Alors, je dois faire la lecture aussi avant de débuter la séance. Donc, afin de respecter les directives gouvernementales en vigueur, dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, la présente séance est tenue sans la présence du public, conformément à l'arrêté numéro 2020-29 de la ministre de la Santé et des Services sociaux, autorisant que les séances soient tenues par tout moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux. Les membres du Conseil participent à la présente séance par visioconférence. La séance est diffusée en direct sur le web via la télévision communautaire de Grande-Rivière. Alors, l'adoption de l'ordre du jour a été proposée par M. Sainte-Croix. 1.2. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 1er décembre 2020, de la séance sur le budget 2021 tenue le 16 décembre 2020 et la séance extraordinaire tenue le 16 décembre 2020. Propose. Merci, Mme Bourget. Au point 3, le mot de la mairesse. 1.3, pardon. Écoutez, c'est une toute nouvelle année qui débute. Alors, je vais, pour le mot de la mairesse ce soir, tout simplement adresser à l'ensemble de la population et des auditeurs et tous, je vous souhaite une belle année 2021 dans le contexte actuel. Je pense que l'année devrait être en cours de route dans un état un peu mieux que celle que nous venons de traverser, n'est-ce pas? Alors, je vous souhaite à tous santé, bonheur et ainsi de suite, tout ce que vous souhaitez. Je n'ai pas de projet comme tel à discuter pour ce soir, alors je reviens rapidement à l'ordre du jour pour continuer la séance. Alors, 1.4, nomination du maire suppléant. Donc, il est proposé, je vais mieux. Alors, il est proposé que les conseillers et les conseillères de nommer Mme Doris Réel à titre de mairesse suppléante pour une période de 6 mois, conformément à l'article 56 de la loi sur les cités civiles, et qu'elle soit autorisée à exercer les pouvoirs de la mairesse lorsque celle-ci sera absente de la municipalité ou empêchée de remplir les devoirs de sa charge. Qu'elle soit également autorisée à signer pour et au nom de la ville de Percé tous les documents pertinents pour la bonne marche de la corporation. Je propose. Monsieur Warren. Oh oui, merci. Monsieur Warren. 1.5. Dépôt du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement règlement numéro 555-2020, créant une réserve financière afin de financer l'entretien et le maintien des infrastructures touristiques municipales. Madame Vibert? Oui, la consultation écrite s'est tenue du 8 au 22 décembre. Aucune demande n'a été reçue. De participation référendaire n'a été reçue. Donc, le règlement est approuvé, réputé être approuvé par les personnes habiles à voter et c'est un règlement qui ne demande pas l'approbation du ministère des Affaires municipales. Donc, il est déjà entré en vigueur. C'est un dépôt. Très bien, merci, Mme Hubert. 1.6. Adoption du règlement numéro 556-2021 concernant l'imposition des taxes générales sur la valeur foncière pour l'année 2021. Mme Hubert? Bon, c'est le règlement est identique au projet déposé le 16 décembre. Bon, il est fait en fonction du budget adopté par le Conseil le 16 décembre. Comme déjà annoncé, il n'y a aucune augmentation de taxes, sauf l'ajout d'une taxe de secteur pour les eaux usées de Percé suite aux rénovations de la toiture de l'usine d'épuration des eaux usées, qui est 0,036 % pour le secteur desservi. Très bien, merci Mme Hubert. Je propose. Merci Mme Réel. 1.7. Avis de motion et dépôt du projet de règlement. Règlement modifiant le texte du régime de retraite simplifié des employés de la Ville de Percé afin de tenir compte des modifications aux cotisations des participants et de l'employeur pour chaque catégorie d'employés. Donc, c'est un avis de motion et dépôt pour l'instant. On sait qu'il y a des contrats de travail qui ont été signés dernièrement. Et ces contrats de travail prévoient une augmentation des cotisations de l'employeur et de l'employé au fonds de pension. Donc, il y a lieu à ce moment-là de modifier le règlement qui crée le fonds de pension. Ça appartient pas moi ça? Un avis de motion. C'est un avis de motion. Qui donne l'avis de motion. Monsieur Warren? Monsieur Warren, oui? Oui. Parfait, merci.
1.8, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Encore Mme Gibert, s'il vous plaît. Oui, comme prévu à l'article 358 de la loi sur les élections et les référendums dans la municipalité, les membres du Conseil doivent déposer une mise à jour de leur déclaration d'intérêt pécuniaire à chaque année, dans les 60 jours de l'anniversaire de leur entrée en fonction. Donc, tous les membres du Conseil ont déposé leur déclaration mise à jour. Et le Conseil, conformément à la loi, le ministère des Affaires municipales va en être avisé et ce sont des documents qui deviennent publics à ce moment-là. C'est déposé au Conseil. Très bien, merci Mme Hubert. Au point 1.9, modification du calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2021. Donc, il est proposé que le Conseil modifie son calendrier des séances ordinaires pour l'année 2021 afin que l'heure de la séance du mardi 2 février, donc seulement la prochaine pour l'instant, soit fixée à 18h30, plutôt que 19h. C'est en référence, si vous permettez, Mme la mairesse, au couvre-feu pour avoir le moins de personnes possible sur les chemins, là, pour nous rendre chez nous avant le couvre-feu. Même si nous avons des lettres qui nous autorisent à l'interne, on veut les utiliser le moins possible. Je le propose. Parfait. Parfait, merci M. 5-3. Donc, après, on suivra là, mensuellement l'état de la situation, puis on avisera en conséquence. 1.10, intérêt sur les arrérages de taxes. Donc, il est proposé que les conseillers de la Ville de Percé maintiennent à 12 % le taux d'intérêt annuel sur tous les arrérages de taxes. Proposeur? Propose. Madame Réal? Merci. Approbation des comptes. Donc, il est proposé que le Conseil municipal approuve la liste des déboursés pour la période du 26 novembre au 31 décembre 2020 au montant de 1 274 896,86 et la liste des comptes à payer au 31 décembre 2020 au montant de 206 222,14. Madame Vibert? Oui. Madame Caïl Vibert? Non, c'est tout. Ensuite, 1.12, Office municipal d'habitation de Percé, prévision budgétaire 2021. Donc, il est proposé que le Conseil approuve les prévisions budgétaires de l'Office municipal d'habitation de Percé pour l'exercice financier 2021, dont les dépenses s'établissent à 227 791 et les revenus à 218 446, incluant la contribution de la Société d'habitation du Québec de 84 101, auquel s'ajoute la contribution de la Ville de Percé au montant de 9 345. Propose. Merci, M. Warren. 1.13, quote-part 2021. Donc, il est proposé que le Conseil autorise le versement des quote-parts suivants prévus au budget pour l'année 2021. Donc, Centre régional des services aux bibliothèques publiques de la Gaspésie et de la Madeleine pour un montant de 16 311,68. Transport adapté et collectif de la Côte de Gaspé pour un montant de 8 284. À la MRC du Rocher-Percé, Administration générale, 17 923. Sécurité incendie, 17 512. Transport, 25 804. Gestion des matières résiduelles, 592 317. Aménagement, urbanisme et développement, 18 532 pour un total de 672 088 à la MRC du Rocher-Percé, ainsi que Office municipal d'habitation de Percé au montant de 9 345. Propose. Merci, M. Warren. 1.14, renouvellement de l'adhésion à la Fédération québécoise des municipalités, donc pour un montant de 2 902,27 plus taxes. Propose. Merci, Mme Bourgeois. 1.15, renouvellement de l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec, incluant le Carrefour du capital humain, pour un montant de 5 932,34. Propose. Je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu qui a proposé. Jonathan. Mme Bourgeois. Monsieur Côté? Bon, moi, j'ai compris. Monsieur Côté ou Mme Bourgeois. Les deux. Aussi pour l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, donc
Le montant établi là, de base pour la cotisation est de 1635 et le service du Carrefour du capital humain, 4297, là, qui donne le montant total de 5932 là, plus taxes. 1.16, cotisation adhésion du directeur général à l'Association des directeurs municipaux du Québec, donc pour un montant de 959,13. Je propose. Merci, M. Sainte-Croix. 1.17, cotisation adhésion de la trésorière et de la greffière à la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec, donc pour un montant de 1218,74, taxes incluses. Je propose. Merci, Mme Réal. Au point 2, sécurité publique. 2.1, soumission appel d'offres public, fourniture et livraison d'appareils de protection respiratoire individuelle autonome. Mme Gibert, je vous laisse expliquer ce point-ci. Oui, donc une seule soumission a été reçue, la soumission de arrêt au feu au montant de 283, 265 et 6. Cette soumission comprenait des éléments optionnels. Et aussi, la Ville s'était réservé le droit de retirer certains éléments ou certaines quantités de certains items à l'adjudication du contrat. Donc, après analyse, la soumission est conforme aux exigences de l'appel d'offres et le soumissionnaire a confirmé qu'il respecterait le délai de 90 jours de fabrication avant la livraison. Et le directeur du service incendie nous recommande le retrait des éléments optionnels qui totalisent un montant de 87 548 plus taxes et de certains items, les items 4, 8, 9 et 10 qui représentent un montant de 1 483 plus taxes. Donc, la soumission révisée serait au montant de 157 340 plus taxes. Et c'est une dépense qui est applicable au règlement d'emprunt 546-2020 qui décrétait la dépense pour la reconstruction de la caserne de Barachois et l'achat d'appareils de protection respiratoire. Donc, avec les montants, les retraits et les retraits de certains items et le retrait des éléments optionnels, on rentre dans le budget là, qui avait été fixé. Proposé par Mme Bourget. Très bien, merci Mme Hubert, merci Mme Bourget. 2.2, reconstruction de la caserne de pompiers de Barachois, facture de Bélanger et Couture relative à la mise en place de l'installation septique. Alors, il est proposé d'accepter la facture numéro 0888 de Bélanger Couture datée du 16 novembre 2020 au montant de 15 521,63, taxes incluses relativement à la réalisation d'une étude de caractérisation du sol. Est-ce que je suis au bon endroit? Oui, je suis au bon endroit. Et d'approprier les deniers nécessaires au paiement de toute dépense à même la somme disponible au règlement numéro 546-2020. Je propose. Merci, M. Côté. 2.3, renouvellement du contrat avec Slugty, service d'alerte Memento. Donc, c'est un contrat pour une période de 3 ans au coût annuel de 586,31. C'est le service Memento qu'on connaît beaucoup là, pour nos alertes, là, soit sur les activités récréatives ou les retraits de nos matières résiduelles. Ce contrat-ci, c'est dans le cadre de la sécurité publique. Donc, s'il y avait des alertes, s'il y avait des sinistres, merci Mme Hubert, cherchais le mot, des sinistres ou quelque chose comme ça. Donc, c'est des alertes là, qui seraient par secteur. Donc, c'est un contrat de 3 ans au montant de 586,31 par année. Je propose. Merci, M. Sainte-Croix. 3.1, demande au ministère des Transports permis d'intervention 2021. Donc, c'est général, là, à chaque année, en début de saison, là, en début d'année, on refait une résolution pour nous permettre là, de faire des travaux là, sur les routes du ministère s'il y avait là, une urgence quelconque. C'est bien ça, Mme Hubert? Oui, ça nous permet, cette résolution-là nous permet de ne pas avoir à déposer un dépôt de garantie de 10 000 $ à chaque fois qu'on fait une intervention sur le chemin du ministère. Parfait. Proposé? Propose. M. Warren, merci. 3.2, travaux de réfection de diverses routes municipales et de remplacement d'un ponceau, contrôle qualitatif, facture de GHV. Donc, considérant que le 3 novembre, le Conseil municipal acceptait l'offre de GHD,
daté du 22 octobre pour le service de contrôle qualitatif des matériaux requis dans le cadre des travaux de réfection de diverses routes municipales et de remplacement d'un ponceau, et ce pour un montant de 6 150 plus taxes. Propose. C'est un peu plus Non, que je n'ai ça. pas terminé. Oui, je n'ai pas terminé, Non. excusez-moi. Considérant que des coûts additionnels de 11 813 plus taxes ont dû être autorisés pour compléter le mandat, donc il est proposé d'accepter la facture numéro 383-617 et numéro 384-226, datée du 10 décembre et du 26 décembre 2020, au montant respectif de 17 290, taxes incluses, et de 3 363 et 2 taxes incluses, et d'en autoriser le paiement. Propose. Monsieur Warren, merci. 3.3. Affichage poste régulier à temps complet de mécanicien. Donc, il est proposé d'autoriser le directeur général à procéder à un affichage à l'externe pour combler un poste régulier à temps complet de mécanicien devenu vacant. Je propose. Merci, Mme Réal. Bon. Au point 4, 4.1, appel d'offres public, réfection du réseau d'eau potable dans la rue à Bonfils. Donc, il est proposé d'autoriser la greffière à procéder à un appel d'offres public pour les travaux de réfection du réseau d'eau potable dans la rue à Bonfils. Je propose. Merci, Mme Hubert. 5.1, cotisation, adhésion du directeur de l'urbanisme et de la gestion du territoire à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec. Donc, pour un montant de 436,91. Propose. Merci, Mme Hubert. 5.2, affichage poste d'inspecteur en bâtiment. Donc, il est proposé d'autoriser le directeur général à procéder à un affichage à l'externe pour combler le poste d'inspectrice en bâtiment devenu vacant. Propose. Merci, M. Warren. 5.3, nomination du fonctionnaire désigné aux fins de l'administration et de l'application des dispositions des règlements d'urbanisme. Donc, considérant le règlement numéro 437-2011 sur les permis et certificats, requiert aux fins de l'administration et de l'application des dispositions des règlements d'urbanisme de la Ville de Percé de désigner un fonctionnaire responsable par résolution du conseil municipal. Donc, considérant que le conseil municipal souhaite nommer un fonctionnaire désigné aux fins de ce règlement, il est proposé que le directeur de l'urbanisme et de la gestion du territoire soit M. Ghislain Pitt comme fonctionnaire désigné aux fins de l'application des dispositions du règlement d'urbanisme de la Ville de Percé. Propose. Au point En fait, 5.4. on nomme, juste pour préciser qu'on nomme pas M. Pitre directement, on nomme la personne occupant le poste. Ouais. 5.4, règlement sur les usages conditionnels, demande pour l'autorisation d'un usage conditionnel relatif à l'entreposage de matériel et d'équipements de pêche à l'intérieur de nouveaux bâtiments sur le lot 5 616 854 situé sur la route du Phare dans le secteur de Cap d'Espoir. Propose. Merci, Mme Bourget. 5.5, procédure d'attribution des mandats de conception par concours pour le projet Espace culturel et de congrès de Percé. Mandat d'accompagnement professionnel à M. Philippe Drolet, architecte, pour la mise en œuvre du concours de paysage, d'aménagement et d'architecture. Donc, je vais lire la résolution. Considérant que la Ville de Percé travaille à l'élaboration du projet Espace culturel et de congrès de Percé, à fort caractère créatif, considérant que la Ville souhaite procéder par concours de paysage, d'aménagement et d'architecture pour la conception de ce projet, considérant que la Ville désire obtenir un accompagnement professionnel pour la mise en œuvre de ce concours conformément aux règles de l'art, reconnues par l'Ordre des architectes du Québec et par le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Donc, il est proposé d'accepter l'offre de service de M. Philippe Drolet, architecte, datée du 12 janvier 2021, visant à accompagner la Ville pour la mise en œuvre du concours, et ce pour un montant de l'ordre de... Je ne l'ai pas sur ma résolution. Non, parce qu'on ne l'avait pas reçu. On ne l'avait pas déterminé encore. C'est un montant maximal de 46 130 plus taxes. Parfait. Et le financement de ce mandat-là, 75 est défrayé par le Conseil du patrimoine religieux du Québec et 25 affectation du surplus. Donc, il y a une subvention là, de 75 qui est liée à ce mandat. C'est un proposant. Merci, Mme Trudel-Hubert.
5.6, procédure d'attribution des mandats de conception par concours, pour le projet Parc municipal de la rivière aux Émeraudes. Mandat d'accompagnement professionnel à M. Philippe Drolet, architecte, pour la mise en œuvre du concours de paysage, d'aménagement et d'architecture. Donc, encore une fois, considérant que la Ville de Percé travaille à l'élaboration du projet de Parc municipal de la rivière aux Émeraudes à fort caractère créatif, considérant que la Ville souhaite procéder par concours de paysage, d'aménagement et d'architecture pour la conception de ce projet, considérant que la Ville désire obtenir un accompagnement professionnel pour la mise en œuvre de ce concours conformément aux règles de l'art reconnues par l'Ordre des architectes du Québec et par le ministère de la Culture et des Communications. Donc, il est proposé d'accepter l'offre de M. Philippe Drolet, architecte, datée du 12 janvier 2021, visant à accompagner la Ville et pour un montant de 39 000 maximal, 39 280 plus taxes. Je propose. Très bien. Et ce financement sera pris au budget de activités d'investissement. Donc, 6.1, Association des plus beaux, renouvellement de l'adhésion à l'Association des plus beaux villages du Québec pour un montant de 600 $. Propose. Merci, M. Warren. C'est très rapide ce soir, M. Warren. Je pense que les autres n'ont pas le temps d'enlever de réouvrir leur micro. 6.2, Relance Fort Prével demande de support financier. Donc, il est proposé d'accorder une aide financière de 5 000 $ à Relance Fort Prével pour l'année 2021. Propose. Merci, M. Sainte-Croix. 7.1, renouvellement de l'adhésion au Conseil de la culture de la Gaspésie, donc pour un montant de 90 $. Je propose. Merci, M. Sainte-Croix. 7.2, mandat à Patrimoine 1534 pour la réalisation d'une recherche historique et iconographique du secteur Saint-Georges-de-Malbaie, Barachois, Bridgeville et Coin-du-Banc. Correction du coût du contrat. Donc, Mme Hubert, je vous laisse. Oui, donc, l'octroi du contrat colligé, l'octroi du contrat qui venait ajouter Saint-Georges-de-Malbaie, on a oublié de prendre le montant des frais qui étaient inscrits à l'offre de service. Donc, ces frais sont de 1 444. Donc, ce qui fait une offre de service à 35 044 au lieu de 33 600. Et aussi, Patrimoine 1504 nous a avisé que le montant de ce mandat ne serait pas, les taxes ne seraient pas applicables. Très bien. Nous avons un proposeur? Je propose. Madame Doré. Merci, Mme Réal. 7.3, École Notre-Dame de Liesse de Saint-Georges-de-Malbaie demande d'aide financière dans le cadre du projet de revitalisation de la cour d'école. Donc, il est proposé d'accepter, de contribuer pour un montant de 15 000 $ à un projet de revitalisation de la cour de l'école de Notre-Dame de Liesse de Saint-Georges-de-Malbaie. Je propose. Monsieur Sainte-Croix. Alors voilà, ça fait le tour de l'ordre du jour pour aujourd'hui. Pas de période de questions. Alors, qui lève l'Assemblée? En fait, il faut expliquer qu'il y a quand même, Madame le maire, si vous permettez, qu'il y a quand même une période de questions qui est prévue à l'ordre du jour. On a mis un avis sur le site Internet et sur la page Facebook de la Ville à l'effet que les gens peuvent quand même poser des questions, nous transmettant les questions par courriel avant 16 heures, le jour de la séance. Nous n'avons reçu aucune question pour la séance de ce soir. Très bien. Donc, on rappelle aux gens, si vous avez des questions, admettons que la prochaine séance publique est la prochaine séance va être définitivement encore en ligne. S'il y a des questions, vous pouvez les adresser là, avant 16 heures, comme Mme Hubert vient de l'expliquer, mais on invite les gens à le faire. Donc, nous répondrons à vos questions. Alors, maintenant, pour la levée de l'Assemblée. Je propose. Merci, Mme Réal. Alors, bonne fin de soirée à tous. Merci de votre participation. Merci aux gens qui nous écoutent en ligne. Bonne fin de soirée.